Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain Sima, expert en pervers narcissique. Le coaching du jour est très important. On va regarder si le pervers narcissique, il vous aime, oui ou non. Ok, c'est une question qui revient très souvent, que certaines personnes se posent inconsciemment dans la relation avec le pervers narcissique. Elles essayent de trouver une réponse à cette question. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je suis capable d'être aimé, de recevoir cet amour? Est-ce que je le mérite? Est-ce que à travers cette relation, j'essaie de comprendre quelque chose ou est-ce que je revis quelque chose du passé? Ce qui est en fait la même chose, mais j'ai vraiment envie que dans cette vidéo, vous compreniez que parfois la relation que vous avez avec quelqu'un dans le présent est en fait une recréation d'une relation dans le passé, mais vous essayez de réactualiser quelque chose et de le recomprendre. Ok, vous essayez de comprendre aujourd'hui avec une nouvelle personne ce qui s'est passé dans le passé avec une ancienne personne, souvent un de vos parents ou peut-être une personne que vous avez rencontrée dans votre jeunesse. Donc le pervers narcissique vous aime-t-il? On pourrait dire oui par certains aspects et on pourrait dire non par d'autres aspects. Ok? Déjà, il faut comprendre un truc très important. Il y a une grande différence, et c'est le cas pour beaucoup de gens, entre ce que les gens vont dire et les gens vont faire. Ok? Ça vous est déjà arrivé sûrement de dire que vous allez faire quelque chose et de jamais le faire, ou de dire quelque chose à une personne parce qu'il fallait le dire et qu'en réalité, ce n'était pas vrai. Ok? Par exemple, une personne vous demande si elle est bien sa nouvelle coupe de cheveux et vous trouvez qu'elle est moche, alors vous lui dites bah oui, elle est très bien ta nouvelle coupe de cheveux. Ou bien quelqu'un vous fait à manger et c'est pas bon et vous demande si c'est bon et vous lui dites oui, c'est vraiment délicieux alors qu'en fait c'est dégueulasse. Et ce que je veux vous dire avec le pervers narcissique, c'est que bien souvent il vous dit qu'il vous aime, ok? Il vous dit je t'aime, tu comptes pour moi, tu es importante, je ne veux pas t'abandonner, etc. Et qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il vous culpabilise, il vous attaque, il vous détruit, il vous vide. Ce qui est complètement l'inverse de l'amour, ok? Ce qui est complètement l'inverse. Donc, bien comprendre qu'il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Bien comprendre aussi qu'il va s'attacher à vous, ok? Ça, c'est une évidence. On ne peut pas le nier. Le pervers narcissique, il va s'attacher à vous et vous allez vous attacher à lui. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si vous vous éloignez de lui, il va sentir des sensations désagréables. Donc vous allez vous dire, bah oui, je lui manque, c'est qu'il m'aime. Quand on ne se voit pas, il essaye de revenir vers moi. Quand on se sépare, il essaie de me récupérer, il essaie de redevenir gentil, etc. Ouais, parce qu'il sent une douleur, tout simplement. Si jamais demain, j'arrête de manger pendant une semaine, croyez-moi, je vais sentir le manque de la nourriture et je ferai tout ce qu'il faut pour manger. Ok, si je ne mange pas pendant un jour, parce que, je sais pas, j'ai plus de nourriture, bon bah voilà, je vais être en mode je vais pas manger, bah, j'aurai faim, etc. Et je serai prêt à manger même des trucs qui sont pas très très bons, comme des légumes. Si je mange pas pendant 3 jours, là je serai prêt à, je sais pas, à marcher pendant une journée entière pour aller trouver, je sais pas, des fruits dans la forêt, ok? Même s'ils sont pas bons. Et pourtant ça me prendrait beaucoup de temps. Si je mange pas pendant une semaine, je serais prêt à aller dans un magasin et voler de la bouffe et je m'en foutrais d'aller en prison parce que j'ai tellement faim qu'il me faut ma bouffe, ok? Donc il faut bien comprendre que les gens, par rapport à ce que je disais avant, il y a une différence entre les actions et les paroles. Les gens de temps en temps vont vous donner des actions qui vont vous faire dire bah, il a vraiment envie d'être avec moi. Il a vraiment envie de ma présence, de mon amour, etc. parce qu'il est prêt à beaucoup. Certains pervers narcissiques sont prêts à vous dire tout et n'importe quoi et à faire des efforts et à vous faire des cadeaux et à renier certaines choses qu'ils ont fait, etc. À renier certaines parties de leur personnalité parce qu'ils veulent vous récupérer. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils vous ont récupéré, une fois que le manque est comblé? Ils retournent à leurs anciens comportements. Ok? Donc, comprendre que l'amour, c'est un truc qui est compliqué dans le sens où il y a beaucoup de définitions. Ok? Tout à l'heure, je regardais tout simplement, j'ai tapé amour sur Wikipédia et il y a beaucoup de définitions différentes. Il y a des gens qui parlent de la passion, il y a des gens qui parlent du sexe, il y a des gens qui parlent de l'amour familial, de l'amour fraternel, de l'amour amitié, il y a des gens qui parlent de l'amour platonique. Il y a plein de types d'amour différents. Ok? Il y a l'investissement, on pourrait dire que l'amour, c'est simplement l'investissement altruiste d'une personne qui va vous donner à ses dépens. Ok, par exemple, une mère qui va donner de l'argent ou du temps à son enfant
Donc elle va favoriser la survie de son enfant au lieu de favoriser sa propre survie. On pourrait dire que c'est le fait de ressentir le sentiment amoureux. Certaines personnes, elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Et au point de vue chimique du cerveau, il y a des molécules qui sont sécrétées qui vous font sentir quelque chose. Okay, comme si demain, ou même aujourd'hui, on peut dire, vous preniez une bouteille d'alcool, prenez une bouteille de vodka, vous la buvez, voilà, vous allez sentir dans votre cerveau des molécules qui vont vous faire sentir une certaine sensation. Okay, ou si vous prenez des drogues, ou etc. Et on pourrait dire aussi que c'est ça l'amour. On pourrait dire aussi que l'amour, c'est le fait, je ne sais pas, par exemple, de faire des sacrifices pour l'autre, mais dans un sens… comment est-ce que je pourrais expliquer ? De faire des sacrifices dans le sens d'essayer de plaire à l'autre et de se changer. Ok, il y a des gens pour qui l'amour, c'est faire comme si on était… changer la personne qu'on est. Ok, et là, ça commence à être un petit peu douloureux parce qu'on a besoin de l'amour de l'autre et on va essayer de lui donner ce qu'il veut, même si ce n'est pas nous, grosso modo. Ok, et ça, c'est un petit peu difficile et il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment, qui ont ce besoin de dire à l'autre « Ouais, je vais te donner ce que tu veux, je vais me conformer à ce que tu attends de moi parce que je veux que tu m'aimes. » Ok, il y a des gens pour qui l'amour, c'est recevoir. Il y a des gens pour qui l'amour, c'est juste donner. Donc, je ne sais pas exactement vous dire qu'est-ce que c'est l'amour. Je ne suis pas un spécialiste, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un méga spécialiste de l'amour, mais je peux vous dire ce que ça n'est pas. Et si vous vous retrouvez dans la situation où vous vous reconnaissez dans ce que ça n'est pas, l'amour, peut-être que ça va vous aider à comprendre que la relation que vous vivez, peut-être avec le pervers narcissique, n'est pas de l'amour. Par exemple, je pense, c'est mon simple avis, que le fait de vouloir posséder la personne, ce n'est pas de l'amour. En fait, je dirais même, on va aller un peu plus loin, on va dire que l'amour que le pervers narcissique vous donne, c'est un amour qui est comme un objet. Ok ? C'est-à-dire que, par exemple, moi, là, je filme avec mon téléphone et il n'y a pas longtemps, j'ai changé de téléphone parce que j'ai cassé mon précédent. Okay, j'avais un téléphone que je m'étais acheté et il avait un sens, ce téléphone, particulier pour moi parce que c'était celui avec lequel j'avais commencé à faire monter la chaîne YouTube, à faire mes vidéos, etc. Et il m'accompagnait un peu partout dans mes aventures. Et à un moment, j'ai voulu aller filmer des vidéos en extérieur et le vent a fait tomber le téléphone et le téléphone s'est cassé. Et je me souviens, j'étais très énervé, j'étais là, putain, c'est pas possible, etc. Et je revenais dans ma voiture, je disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais dégoûté et j'avais quelques petites larmes qui coulaient parce que j'aimais bien ce téléphone en fait. J'aimais vraiment ce téléphone et je me disais, non, je pourrais plus l'utiliser et tout. En plus, c'est bête, mais il y avait plein de messages dedans, il y avait tout ce que j'avais paramétré, tout mon petit truc et ça m'a rendu triste qu'il se casse. Mais c'est juste un téléphone, ok ? Après, je l'ai mis dans un tiroir, il est là dans le tiroir et je m'en fous complètement maintenant. Ça me fait rien, c'est pas une vraie personne, ok ? Et je pense qu'on pourrait donner l'amour du pervers narcissique, ce qu'il vous donne, comme un amour qui est un amour d'objet en fait. Et on peut donner quelques définitions de cet amour d'objet. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une grande possessivité, dans l'amour d'objet, c'est-à-dire que c'est mon objet, c'est mon téléphone, c'est mon truc, c'est ma personne. Dans la situation où c'est le pervers narcissique avec vous, il vous appartient. Excusez-moi, c'est l'inverse, vous lui appartenez. Aussi le fait, je dirais, qu'il n'y a pas d'intériorité dans un objet. Ok, un téléphone, c'est un téléphone. Une voiture, c'est une voiture. Même s'il y a des hommes ça arrive, des gens des hommes qui adorent les voitures, qui s'achètent une belle voiture, ils sont trop fiers, etc. Et si jamais elle est cassée, leur voiture, ils sont tristes. C'est comme si c'était vraiment une partie d'eux-mêmes. Mais ça reste juste un objet. Il n'y a pas de réel esprit, âme, il n'y a pas d'humanité à l'intérieur. Ok, c'est ça que je vais vous dire, le deuxième point. Le premier point est la possessivité. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'humanité, vraiment. Et quand on voit comment le pervers narcissique va traiter certaines personnes, on se dit mais il n'a pas compris. C'est un être humain qu'il est en face de lui et pourtant il traite ça vraiment comme quelque chose qui est déshumanisé. Ok ? Si je devais donner un troisième point, alors il faut vite que je le trouve, si je devais donner un troisième point à cette relation comme le pervers narcissique vous traite comme un objet, c'est le fait que vous pouvez être remplacé très rapidement. Ok ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas
pas investi comme un être humain. Et bah, une fois que vous avez un objet, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une durée de vie limitée. Ok? Pareil pour les téléphones, si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Samsung, iPhone, tous les ans ils sortent le nouvel iPhone. Il y a eu le 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le 10, le 28, bidule. Pour les voitures, c'est pareil. Il y a eu la 206, la 207, la 208. Et un objet, en fait, c'est un objet de consommation qu'on consomme et quelque chose qui est voué à être jeté, en fait, voué à être remplacé. Et j'ai l'impression que c'est ça dans la relation avec le pervers narcissique, c'est que l'objet qui est en face, la personne qui est en face peut être remplacée très facilement. Donc, on pourrait dire que c'est de l'amour. Le pervers narcissique va vous dire « mais je t'aime, vraiment ». Et d'un point de vue d'autres personnes, elles vont dire « mais non, il t'aime pas ». Et de votre point de vue, vous allez vous poser la question. Donc, c'est toujours une histoire de point de vue. Mais outre ça, il faut juger un arbre à ses fruits. Ok? Quels sont les fruits de cette relation entre vous et cette personne qui est peut-être pervers narcissique? Si c'est la souffrance, eh ben, il y a la souffrance dans beaucoup de relations. Okay? Dans beaucoup de relations d'amour, de temps en temps, il y a de la souffrance. Il est censé aussi y avoir du bonheur, faites attention. Regardez l'équilibre de la relation. Okay? Si c'est 90% de souffrance et 10% de bonheur, déjà, c'est pas très équilibré, c'est pas terrible. Okay? Ensuite, regardez comment les choses évoluent. Est-ce que les choses régressent ou est-ce que les choses progressent? Okay? Est-ce que plus la relation passe, plus c'est difficile, plus vous vous dites mais où est-ce qu'on va être dans 1 an ou 2 parce qu'au train auquel ça avance, c'est trop difficile à vivre. Okay? Plein de petits trucs comme ça que vous devez vous poser comme question simplement pour essayer de regarder la relation avec un peu plus de recul. Ok? Je ne dis pas que le pervers narcissique, il n'y a pas un attachement entre vous et lui. Mais est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce qu'il voit qui vous êtes réellement? Est-ce qu'il vous connaît? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne, au fond, elle ne vous connaît pas du tout? Est-ce que des fois, quand vous parlez, vous sentez que cette personne, elle est à côté de la plaque quand elle ne vous reconnaît pas bien? Elle a du mal à comprendre qui vous êtes, à vous cerner. Parce qu'elle ne fait pas l'effort d'aller au-delà, de chercher qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous et elle. Est-ce qu'elle a du mal à reconnaître les différences? Ok? Ça, c'est plein de petites pistes de réflexion qu'on peut se donner. Et après, il y a un truc, une question qu'on m'avait posée, je ne sais plus, dans une autre vidéo. Et c'était, qu'est-ce que c'était la question? Je ne sais plus. Je sais plus ce que c'était la question. C'était un truc avec le pervers narcissique. C'était, j'ai aucune idée là, j'ai vraiment un gros trou de mémoire à côté de la team, j'ai un gros trou de mémoire là tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques pistes. Alors j'aimerais bien vous dire quand même ce qu'il faut faire si vous êtes dans une relation. C'est pas un truc qu'il faut faire, mais si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur, d'abord il faut que vous vous aimiez. Ok, il faut que ça vienne de vous d'abord. Il faut que vous compreniez qui vous êtes. Il faut que vous vous acceptiez. C'est ce que je dis tout le temps dans toutes les vidéos, mais c'est vrai. Ok, il faut vraiment faire ce travail d'abord pour vous-même, de chercher à vous connaître et ensuite ça va vous débloquer d'autres types de relations. Ça va ensuite vous débloquer des relations beaucoup plus profondes et bien, en fait, je pense, tout simplement des meilleures relations. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques pistes intéressantes. Je publie des vidéos tous les jours à 18 h, donc n'hésitez pas à cliquer en dessous pour vous abonner. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos YouTube. Et puis voilà, la team, en tout cas, je vous remercie fort d'avoir participé et suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Et puis, on va se retrouver du coup très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera. N'oubliez pas que vous êtes une personne empathique. Donc, c'est normal que les pervers narcissiques vous tournent autour, mais vous avez une grande richesse à offrir. Et c'est trop dommage de la donner aux mauvaises personnes. C'est trop dommage de donner la confiture au cochon. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, de meilleures choses vont vous arriver. Le karma, ça existe. Si vous faites le bien vous sera rendu. Mais entre-temps, il y a la difficulté parfois de s'éloigner un petit peu des pervers narcissiques. Ça peut prendre du temps. Ça prend des fois un jour, un mois, un an, 10 ans, des fois toute une vie. Mais c'est possible et vous le méritez. Ok? Merci pour tout. On se retrouve
très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Yo la team, j'espère que vous êtes au top. Cette semaine, j'organise une énorme promotion pour mon anniversaire ce mois-ci. J'offre tous mes programmes gratuitement. Vous pouvez bénéficier d'un essai de 7 jours tout simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a pour 1114 € de programme et dès que vous allez entrer donc dans cette offre, vous bénéficierez de 7 jours d'essai gratuit. Ok, donc c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous la vidéo et vous pourrez y accéder. Voici les 6 programmes que j'ai mis à disposition. Le premier, c'est oublier le pervers narcissique en 28 jours. Ok, il faut savoir que tous ces programmes, il y a déjà plus de 200 personnes qui sont passées dedans et qui donnent des excellents résultats. Donc, comme son nom l'indique, oublier le pervers narcissique en 28 jours, c'est un programme qui va vous aider en 28 étapes, en 28 vidéos, en 28 jours, une vidéo par jour, à oublier le pervers narcissique. Très très bon programme. Le deuxième, c'est guérir de la dépendance affective en 14 jours. Si vous êtes une personne qui a tendance à trop donner dans les relations, à s'oublier et à se faire mettre le grappin dessus par des personnes mal intentionnées, le fait de guérir votre dépendance affective va vous permettre en fait de mieux poser vos limites et de moins être tout le temps dans le besoin. Ok ? Le troisième, programme, ce sera contre-attaquer le pervers narcissique et créer sa vie de rêve. Un programme que j'ai vraiment orienté sur mettre la relation sur le pervers narcissique en pause et sans lui dire, commencez à recréer votre vie, commencez à revivre pour vous-même. Ce programme est vraiment bien pour les personnes qui ont du mal à penser à elles et à faire des choses pour elles et qui sont tout le temps dans le fait de faire des choses pour les autres. Ok ? Le quatrième programme, c'est contre-manipuler le pervers narcissique. Il s'inspire du livre qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et ce programme que j'ai fait va vous permettre de tout comprendre sur l'influence et la manipulation. Une fois que vous aurez regardé ce programme, ce sera plus possible de vous manipuler. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez tout connaître. Ok ? Comme on imaginerait quelqu'un qui connaît toutes les notes sur un instrument de musique, sur un piano, eh bien, une fois qu'il les connaît, il peut les reconnaître. Il peut dire ça c'est le si, le do, etc., le do, ré, mi. Eh bien, je vais vous apprendre les différentes techniques de manipulation et on ne pourra plus vous manipuler. L'avantage, c'est que vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, influencer les autres. Par exemple, pour faire le bien. Si vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils se mettent à travailler ou arrêter de fumer ou arrêter d'avoir des mauvaises fréquentations, ce programme peut vous aider à influencer les autres. Ensuite, on a le guide de survie face à un pervers narcissique. Ce guide est très bien si vous êtes sous les attaques puissantes d'un pervers narcissique. Ok ? Si vous êtes vraiment sous le feu, s'il n'arrête pas de vous attaquer constamment et que vous avez du mal à en sortir, ce guide est une bouffée d'oxygène. Ok ? Il va vous permettre de prendre un petit peu de recul, de reprendre surtout des forces et de comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour survivre au pervers narcissique, ok, et pour recréer quelque chose de plus fort ensuite. Et le dernier programme, c'est un peu un bonus secret, c'est PNFlix. Vous verrez bien ce que c'est. C'est comme Netflix, mais pour les pervers narcissiques. Il y a plus de 100 vidéos sur ce programme, donc vous verrez bien. Je pense que ça va vous plaire. C'est les compilations des meilleures vidéos sur les pervers narcissiques. Donc, plus de 200 personnes ont déjà rejoint. Je ne sais pas si on voit tous les programmes. Ça, ce sont toutes les personnes qui m'ont laissé des évaluations. Donc vous verrez, c'est des bonnes évaluations. Vous pouvez très simplement accéder sur votre ordinateur, téléphone, tablette. C'est vraiment très très simple. Et puis, vous aurez un tutoriel sur la deuxième page. Si vous cliquez sur le lien dans la description, sur la page juste en dessous, vous aurez un tutoriel qui vous explique pas à pas comment obtenir les programmes. Ok, ça va vous dire cliquez ici, allez voir dans vos mails, cliquez là, ça prend à peu près 3 minutes et ça va vous expliquer comment y accéder. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler de 11h du matin à 20h au 07 66 02 78 36. Je vous expliquerai si vous avez besoin qu'est-ce que c'est que ces programmes et si vous avez besoin, je vous dirai comment y accéder. Enfin, je répondrai à toutes vos questions. Ok, il ne faut pas avoir peur de m'appeler puisque c'est gratuit.
Tous ces programmes, ils sont donc gratuits pendant 7 jours. Si vous voulez les garder ensuite, vous serez tout simplement facturé 49 € par mois sans engagement. Si vous voulez les garder un mois, eh bien, vous pouvez tout simplement payer donc 49 € pour avoir tous ces programmes qui ont une valeur totale de 1114 €. Ces programmes vont changer votre vie et j'y crois tellement que j'ai mis une clause satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours, eh bien, ça ne vous a pas aidé, vous pouvez être remboursé de ce que vous avez payé, tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous me donniez vos retours de ce que vous avez pensé de ces programmes. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour tout. Et puis c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et puis vous pourrez y accéder. Tout est sécurisé à 100%, donc vraiment tout est fait pour que vous passiez une bonne expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao!